Bonjour, je m'appelle Rémi Ebding et je viens d'écrire le livre Claude, paysan de Cergy, aux éditions L'Harmattan. Alors Claude, le paysan de Cergy, c'est un vieux monsieur qui vient de fêter ses 80 ans et qui habite depuis toujours un vieux village qui a été préservé de la modernité, puisque autour de ce village de Cergy s'est créé, il y a maintenant plus de 40 ans, une ville nouvelle. Et ce monsieur, c'est un peu la mémoire du village. Alors, moi, ça m'a tout à fait intéressé de le rencontrer, parce que, en parlant de lui, il parle du village, et en parlant du village, il parle de sa famille, et il parle de la vie telle qu'elle était autrefois, comme on dit. Et donc il écrit toute l'histoire de cette famille, tout le récit familial depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on voit toute l'évolution, toutes les transformations, et pas simplement dans les techniques agricoles, mais surtout dans la relation aux gens. Comment le fait de travailler la terre fait qu'on a une relation très particulière et très privilégiée avec la nature, avec les autres. Le concept de vie nouvelle, ça a été créé du temps de Gaulle, avec Paul Delouvrier qui était ministre de l'Aménagement du Territoire. Et l'histoire dit, ou la légende dit que se promenant en hélicoptère au-dessus de la banlieue parisienne, et puis au-dessus, disons, de la grande couronne parisienne, De Gaulle aurait dit à Delouvrier, faites-moi un peu d'ordre dans ce bordel. C'était ça. Donc la création des villes nouvelles, où il est permis d'étudier, de se distraire, de dormir bien sûr, mais de créer des pôles autour de Paris pour désengorger Paris. Enfin, ça a été ça. Et ce sont des villes qui ont été créées de toutes pièces, qui n'existaient pas, et ce sont des villes qui ont été implantées dans les champs. Pour Claude, lui, il a vu ça d'une manière très douloureuse, puisque lui aussi, il a été exproprié. Ensuite, il y a eu des négociations. Mais tout au début, il était évident que les pouvoirs publics ne voulaient céder le minimum aux paysans. Il a fallu des tractations, il a fallu que les paysans s'organisent, qui résistent à ce qui leur était imposé pour obtenir ensuite d'autres parcelles bien plus grandes ailleurs, puisqu'on leur demandait tout simplement de partir. Et on recouvrait de béton les terres qu'ils avaient obtenues de leurs parents, de leurs grands-parents. Enfin, c'était tout un passé qui s'en allait, et très perturbant pour eux. Et ceci en peu de temps. Alors qu'ailleurs, cela s'est fait d'une manière plus progressive, donc plus acceptable pour eux. Moi, j'ai rencontré Claude Mélic un peu par hasard, lorsqu'il présentait en tant que guide l'église Saint-Christophe, qui avait été restaurée pendant 4 ans. Et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui va pouvoir me raconter le village. Et peu à peu s'est créée une sorte de connivence entre nous deux, et il m'a raconté, c'est lui-même, enfin en me racontant le village, il m'a raconté sa famille. Enfin, les choses sont imbriquées, sont liées. Il n'y a pas d'un côté les pierres ou d'un côté les champs, il y a la famille, il y a ceux qui sont venus, qui ont raconté aussi l'histoire de la famille aux enfants. Les enfants l'ont raconté, ce récit familial qui s'est reconstitué, qui se recrée. C'est une création continue. Et ce récit familial, Claude Mélic le lègue aux autres générations pour se souvenir de ce, comme disaient les enfants, comment c'était avant. Pour savoir d'où l'on vient, pour
construire l'avenir, il faut savoir déjà d'où l'on vient, hein, quelles sont les vicissitudes et les espoirs de nos aînés, hein, pour ensuite construire ce qui arrive et ce qui vient.